Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Et merci à ceux qui nous rejoignent, vous êtes de plus en plus nombreux à tomber sur la chaîne, à écouter les podcasts, à vous abonner, à laisser des commentaires, des beaux commentaires bienveillants et je vous en remercie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, je suis en parcours depuis bientôt 6 ans en phase de réunion, tout doucement vers la vie commune. Et je suis première cheminante, donc la polarité consciente, appelée aussi chaser, même si je pense que de plus en plus ces termes vont être amenés à disparaître, mais en tout cas la polarité plutôt yang, euh, la contrôlante à la base. Donc ex-polarité contrôlante, euh, en chemin vers l'équilibre, puisque beaucoup de travail a déjà été fait, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on soit vraiment complètement arrivé un jour. Il y aura toujours bien, des choses à regarder, des choses à travailler. Et ça fait partie de toute façon de tout chemin d'éveil, quel qu'il soit, et de tout chemin de développement, quel qu'il soit. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qu'on m'a demandé dans un commentaire qui va être un petit peu plus vaste. C'est le sujet des fameuses âmes sœurs qui peuvent arriver sur le parcours après la période du positionnement, pendant les séparations, après souvent la période qu'on appelle le switch. Alors ces âmes sœurs, c'est qui? Comment doit se passer le switch? Et j'ai horreur de ce mot devoir, vous le savez. Vous vous doutez bien que je vais vous apporter une réponse nuancée et une réponse de Normand ou de Normande, même si je suis nordiste. Euh, Est-ce que rencontrer une âme sœur est obligatoire? Est-ce que la séparation entre les jumeaux est obligatoire? Est-ce que cette âme sœur est amenée à rester? Est-ce qu'elle disparaît quand le runner a travaillé sur ses blessures? Etc. etc. Vaste panel, je vais essayer d'être la plus concrète et la plus exhaustive possible pour vous répondre. Alors, tout d'abord, au moment de la fin de première partie du parcours, donc pour rappel, les jumeaux se sont reconnectés, il y a eu une phase de lune de miel plus ou moins longue, puis des dysfonctionnements qui amènent à une ou des séparations, ou dans certains cas pas vraiment des séparations marquées, mais en tout cas des allers-retours entre les deux, jusqu'au moment où, au fur et à mesure du travail, le premier cheminant, ayant déjà bien travaillé sur ses blessures, sur ses dysfonctionnements, est de plus en plus aligné avec lui-même, sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, et va se positionner face à son jumeau ou sa jumelle en lui disant voilà, je ne peux plus accepter certaines attitudes de ta part, certains comportements, ou je ne veux plus de la situation telle qu'elle est. Généralement, la question de l'âme sœur apparaît quand ce moment de positionnement se fait avec encore des émotions de colère liées à la blessure de trahison et à la blessure d'injustice essentiellement. Je m'explique. Euh, il y a pour moi deux manières d'arriver au positionnement. C'est que soit le travail sur les blessures a fait que le premier cheminant s'est retrouvé dans un équilibre émotionnel, même si évidemment il y a encore des ascenseurs émotionnels, hein, des hauts et des bas, mais quelque chose de beaucoup plus stable, qu'il a compris la plupart de ses fonctionnements et de ses dysfonctionnements, et il est au stade où il n'a plus besoin de renvoyer à son autre la responsabilité de son mal-être. Parce que pendant toute une partie, vous savez que dans la partie la plus souffrante du parcours et ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, pour le chaser, eh bien les émotions sont tellement fortes et la souffrance peut être tellement prononcée qu'on a un réflexe profondément humain, c'est de renvoyer la faute à l'autre. C'est lui qui appuie sur les blessures, c'est lui qui nous met dans cet état-là,
c'est son attitude, c'est son ego, il ne travaille pas sur lui, nanani, nanana, et toutes les gentilles choses qu'on peut se raconter à nous-mêmes. Au fur et à mesure du parcours, plus on est pur, plus on travaille sur soi, plus on apprend à se connaître, plus on comprend d'où viennent nos souffrances, nos blocages, nos masques, et plus eh bien, on s'équilibre. Au moment du switch, soit vous êtes arrivé à ce moment où vous ne renvoyez plus la faute sur votre autre, et donc le positionnement va ressembler à quelque chose comme écoute, j'ai bien pris conscience que tu avais une place particulière dans mon cœur, qu'il n'y a que toi. Sauf que la situation telle qu'elle est, notamment s'il y a une énergie tierce dans l'histoire, et là je parle vraiment de la personne, que l'autre est encore en couple, eh bien ça n'est plus possible, je ne veux plus de cette situation où je ne veux plus me sentir non respectée, il y a des paroles que je ne peux plus accepter et je souhaite construire ça, ça, ça. Je peux comprendre que tu ne sois pas prêt ou prête, mais dans ce cas, je préfère être seule et vivre ma vie et j'avance. Généralement, dans ce type de positionnement, il y a déjà eu la conscientisation que l'autre est le seul et l'unique. Et donc, les âmes sœurs qui vont arriver à vous seront plutôt des âmes sœurs amicales. Vous savez que les âmes sœurs, contrairement aux flammes jumelles, ce sont des âmes différentes, ça n'est pas la même âme. Et donc, c'est une famille d'âmes en fait, les âmes sœurs. Donc, elles peuvent être soit amicales, soit amoureuses. Et ce sont eh bien, des âmes qui sont là pour vous faire travailler aussi, mais plus en douceur, pour vous accompagner, vous épauler, et où il y a cette forme d'évidence de déjà vu. Souvent, ce sont des personnes que vous avez déjà croisées dans des vies précédentes. Les âmes sœurs peuvent être aussi des relations karmiques qui viennent vous faire travailler sur un sujet en particulier et encore une fois que vous avez déjà croisé. Donc dans ce premier cas, et ça a été mon cas après le positionnement, les âmes sœurs que j'ai rencontrées sur mon chemin, il y en a eu plusieurs, eh bien c'était vraiment des guides, des collègues, des amis qui m'ont aidé à continuer à cheminer vers ma mission de vie, vers la récupération de mes dons, mes capacités, à comprendre ce qui me restait à faire et à m'aider à transmuter ce qui restait encore à transmuter. L'autre cas, c'est d'arriver à ce positionnement par ras-le-bol. C'est-à-dire que vous êtes encore, et encore une fois c'est totalement ok, dans un fonctionnement où vous avez besoin d'aller au bout du bout du bout de ce que vous pouvez supporter pour être poussé à réagir, à prendre la décision. Et donc la dose de souffrance et les émotions sont tellement accumulées que c'est la cocotte minute. Et quand ça pète, il y a encore beaucoup de colère, de tristesse, de rancœur. Et donc c'est un petit peu, je te claque la porte au nez, je t'envoie tout dans la figure et je vis ma vie et je veux plus entendre parler de ce lien. C'est souvent à ce moment-là que j'ai des commentaires sur la chaîne de ce lien, je veux plus rien savoir, je veux vivre ma vie, pardon pour les mots, fuck le développement personnel, fuck mon autre, maintenant je m'occupe de moi et plus rien d'autre ne compte. Et encore une fois, c'est tout à fait ok d'en arriver là aussi. Ayez simplement conscience que quand vous êtes à ce stade-là, oui, vous vous êtes positionné, mais votre travail n'est certainement pas terminé, parce que ces émotions de colère, de tristesse, de rancœur que vous exprimez, elles sont déclenchées par la situation, mais il y a quelque chose qui... elles sont simplement réveillées. Ça veut dire qu'il y a des choses encore antérieures à travailler, et que tant que vous ne serez pas en paix avec ça, quelles que soient les relations dans lesquelles vous vous engagez potentiellement, eh bien, on va vous le mettre sous le nez pour le travailler à un moment ou à un autre. Donc ce n'est que différer le travail. C'est pas grave, ça veut dire que vous avez besoin de passer par là, mais il faut en avoir conscience. Dans ce deuxième cas,
là où les âmes sœurs que vous allez croiser peuvent être toujours amicales, mais aussi amoureuses. Et eh bien, elles sont là pour vous réconcilier avec le fait d'aimer, que ce soit posé, que ça puisse être plus simple, plus fluide. Et quelque part, ces âmes sœurs, elles sont mises sur votre chemin par la source pour vous réconcilier avec l'envie d'avancer, de cheminer, et que, eh bien oui, ça puisse être lumineux, stable. Pendant ce temps-là, ces âmes sœurs sont là aussi pour vous faire travailler. Donc vous continuez à cheminer, à prendre conscience des dysfonctionnements, des blessures, à les transmuter. Et donc votre travail continue. Et en parallèle, puisque vous vous occupez de vous et vous êtes focus sur vous, eh bien votre autre, lui, euh, vous lui avez passé le flambeau et c'est lui qui, consciemment ou inconsciemment, se met à travailler. C'est-à-dire que vous devenez l'éclaireur pendant la première partie du parcours, c'était l'autre qui était l'éclaireur en venant appuyer sur tous les boutons pour réveiller vos blocages, vos blessures, vos dysfonctionnements. Du coup, à la question quel avenir ont ces âmes sœurs? Est-ce qu'elles sont là pour un temps? Est-ce qu'elles sont là pour toujours? Est-ce que l'autre revient? Eh bien, j'ai envie de dire que si vous travaillez sur vos blessures, ce qui est de toute façon toujours le cas, hein, parce que c'est l'un des rares parcours où on n'a quand même pas vraiment le choix et que quand la source a décidé eh bien, qu'on devait faire face à quelque chose, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, surtout dans les énergies de cette année 2025, on y est confronté. Eh bien, votre autre, en effet miroir et en vase communicant, il travaille aussi. Donc va arriver un moment quand vous aurez épuré toute cette rage, toute cette colère, toute cette tristesse, toutes ces peurs, eh bien lui aura travaillé aussi et il y a de fortes chances pour que quand ce sera le bon moment, eh bien la source vous remette sur le chemin l'un de l'autre pour voir où vous en êtes. Et donc là, il va y avoir plusieurs scénarios possibles qui n'appartiennent qu'à vous. C'est que soit vous avez toujours eu conscience que c'est lui ou elle et que au moment où il se représenterait, eh bien votre relation d'âme sœur, toute aussi merveilleuse soit-elle, prendra fin. D'ailleurs, ce que je peux observer, c'est que généralement, les âmes sœurs qui sont présentées sur votre chemin, elles ont conscience en fait que ça ne durera qu'un temps, même si la relation est merveilleuse, parce qu'elles sentent ce lien particulier, que vous en ayez parlé ou que vous n'en ayez pas parlé. Elles ont une grande intelligence là-dessus et aussi, dans la plupart des cas, une grande acceptation de ça. Donc, je ne dis pas que la rupture n'est pas douloureuse, bien sûr, ça n'est jamais facile, ça déclenche forcément des émotions, mais elle est faite en tout cas dans l'acceptation, dans la plupart des cas. Ou bien soit, quand votre autre revient, euh, vous n'êtes pas prêt ou prête, vous n'avez pas envie de lui laisser cette place-là parce que vous avez priorisé autre chose. Et encore une fois, c'est ok, mais ça veut dire qu'il y aura d'autres choses qui ont besoin d'être mises en lumière et à travailler. Vous allez me dire, et si dans le contrat d'âme qu'on a passé, on n'est pas fait pour se réunir dans cette vie? Eh bien, j'ai envie de vous dire que dans ces cas-là, l'autre ne revient pas vous croiser votre route. Si effectivement, votre contrat d'âme, c'était de reconnecter pour aller jusqu'à la séparation, pour pouvoir vous éveiller et suivre votre propre chemin et vous aligner, dans ces cas-là, quand l'âme sœur se présente, eh bien, le chemin se fait avec elle. C'est comme si elle prenait le relais et l'autre ne revient pas. Si l'autre revient, c'est que c'est écrit dans le contrat que eh bien, vous devrez vous recroiser dans cette vie. Et de plus en plus, ce que je peux observer, c'est que c'est écrit aussi que la réunion est nécessaire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous devez l'accepter tout de suite si vous n'êtes pas prêt.
Euh, vous avez aussi un petit peu de libre arbitre, mais vous avez surtout le droit de vous respecter, de respecter là où vous en êtes. Et s'il y a encore des choses à travailler et que vous n'avez pas envie pour le moment, parce que vous n'êtes pas prêt, eh bien c'est tout à fait OK. Sachez simplement que si l'autre recroise votre route dans ces cas-là, vous aurez un choix à faire à un moment donné et que si ce n'est pas le bon moment, ça veut dire qu'il y aura encore des choses à travailler. Je voudrais parler également d'un autre cas, et pour le coup ça a été mon cas avec mon autre. C'est que moi, certaines âmes sœurs et surtout des relations karmiques se sont présentées au moment des allers-retours. C'est-à-dire que nous, on s'est séparés 4 fois parce que la situation était dysfonctionnelle. Il y avait une énergie tierce dans l'histoire et que à chaque fois, eh bien, j'arrivais au bout de ce que je pouvais supporter d'être la 5e roue de la charrette. Donc, la plupart du temps, c'est moi qui coupais et puis il revenait. Et je résistais un temps et puis je recraquais. Et on a fait plusieurs allers-retours comme ça, avec des évolutions entre chaque, des ouvertures de cœur entre chaque, des j'y vais pas entre chaque. Et en tout cas, pendant ces moments de séparation, où j'avais même été autorisée par le discours eh bien, à aller voir ailleurs, parce que mon autre m'avait clairement dit ne m'attends pas, ta vie n'est pas avec moi, si tu veux aller voir ailleurs, eh bien vas-y, tu as à reconstruire ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il l'a bien vécu quand je l'ai fait, mais en tout cas, il y avait cette ouverture-là. Toujours est-il que les personnes que j'ai croisées, il y en avait donc 2 relations karmiques qui étaient là pour me faire travailler des choses bien précises, dans la même lignée que ce que je travaillais avec mon autre. Et la dernière relation était une âme sœur qui aurait pu eh bien donner quelque chose. D'ailleurs, mon autre l'a senti parce que même malgré la séparation, ça lui a généré énormément de colère. D'autant qu'à ce moment-là, je me suis positionnée avec, pour le coup, encore de la colère et donc je suis passée assez vite à autre chose, ce qui l'a fait sortir de ses gonds, clairement. Toujours est-il que cette âme sœur, ça aurait pu durer si au bout d'un mois et demi, 2 mois, il n'y avait pas eu un déclic dans mon cœur que, eh bien pour le coup, c'était trop posé et trop fade par rapport à l'intensité de l'amour que je ressentais pour mon autre. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai conscientisé cet amour immense que j'avais pour mon autre, que j'ai décidé donc d'arrêter cette relation d'âme-sœur et que je suis retombée dans une petite nuit noire de l'âme pour comprendre mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là du parcours, ça faisait déjà 1 an et demi, mais je n'avais pas du tout conscientisé que j'étais en parcours de flamme jumelle. Et c'est au moment où je me suis posé cette question-là et que je me suis enfin davantage ouverte eh bien, à l'invisible et à toutes ses capacités que l'univers m'a mis sur le chemin et que j'ai eu ma réponse. Voilà, donc parfois, les âmes sœurs peuvent être aussi sur notre chemin dans les allers-retours pour nous faire comprendre quelque chose de bien précis. Et ça a été mon cas. La dernière chose que je voulais aborder dans ce podcast, je vais sortir un tout petit peu du sujet des âmes sœurs, mais c'est la question au moment du positionnement et du switch. Est-ce que la séparation est obligatoire entre les deux ? Et j'ai envie de vous faire ma fameuse réponse de Normand. C'est que chaque duo est différent et j'ai pu observer vraiment les 2 cas. Alors, dans mon cas personnel, il y a eu une seule séparation vraiment marquée avec un vrai silence radio. C'est quand la tierce de mon autre a découvert le poteau rose et que eh bien, il a décidé dans un premier temps d'essayer de recoller les morceaux avec elle et que moi j'ai dit que c'était hors de question que je continue à lui parler et à rester en contact dans cette situation-là.
Et donc cette séparation a duré 2 mois. Mais donc vous voyez que la séparation a été très courte et entre deux, on s'est quand même écrit puisqu'on fait partie de la même association et il y avait besoin pour cette association de communiquer de temps en temps. Je pense sincèrement que même si on reste à grande proximité, il y a quand même besoin d'un certain éloignement, pas nécessairement totalement radical avec un silence radio, à ne plus avoir de nouvelles pendant des jours, des semaines et des mois, mais parce que ce que j'ai pu observer dans mon propre parcours, c'est à ce moment-là, quand j'étais vraiment focus sur moi, ça n'empêchait pas que je pensais à lui tous les jours, hein, bien sûr, et que j'avais foi, je ne savais pas comment, dans le fait qu'il allait revenir, même si tout dans la matière me disait que c'était foutu. Mais c'est à ce moment-là que j'ai pris les décisions les plus importantes et les plus radicales pour mon chemin, pour ma mission de vie, pour mon changement de projet professionnel, pour l'achat de ma maison, que vraiment tout s'est aligné et vraiment en l'espace de 2 mois, et bien tout ça s'est fait. Euh, Maintenant, je ne suis pas persuadée que, contrairement aux anciens parcours, une longue séparation profondément radicale soit absolument obligatoire. Ça dépend vraiment de la situation, ça dépend de l'état de ras-le-bol dans lequel vous êtes arrivé au moment de la séparation. Ça dépend de la communication que vous avez la possibilité d'avoir avec l'autre et de cette fluidité. Et j'observe quand même que sur les tandems qui ont reconnecté en 2024 et 2025, eh bien, il y a des chemins de vie, des chemins d'âme déjà euh, plus, plus avancés. Souvent, ce sont des personnes qui ont déjà pas mal travaillé sur elles ou qui font des éveils de conscience plus rapides. On nous pousse, hein, on a besoin de lumière dans le monde, donc la source eh bien, reconnecte et pousse les parcours à aller plus vite. Et je suis curieuse de voir à l'avenir, bien sûr, je n'ai pas encore un grand aperçu là-dessus, mais j'ai l'intime conviction que cette grande séparation ne sera plus nécessairement obligatoire. Et c'est déjà le cas dans certains tandems. Il y a des tandems qui ont réussi eh bien, à rester en communication, tout en s'éloignant quand il y avait besoin de s'éloigner, de se le dire et de revenir. Donc non, je ne pense pas que cette séparation soit un absolu, euh, en tout cas pas aussi radical. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, à me partager là où vous en êtes sur le parcours. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, comme d'habitude, si vous souhaitez me partager des idées pour les prochains podcasts, des choses, des questions que vous avez besoin que j'aborde, eh bien, laissez-le également en commentaire. Vous trouverez également tout le descriptif de mes accompagnements en description, que ce soit les sonothérapies énergétiques, que ce soit les accompagnements en coaching, en PNL, en DTMA, l'accompagnement sur les blessures de l'âme ou bien sûr l'accompagnement en transgénérationnel, notamment par le biais des constellations familiales ou de la psychogénéalogie. Je vous laisse là pour ce soir, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.